Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc dans l'absolu, les noms et les attributs de Dieu ne rentrent pas dans les versets ambigus. En fait, comme j'expliquais dans la vidéo de la métaphysique d'Aristote, le ta'wil, il a deux sens. Il a le sens d'explication, de tafsir, d'exégèse. Et avec ce sens, les noms et attributs divins ne rentrent pas dans les versets ambigus. Et il y a le sens de ta'wil, qui est la concrétisation dans la réalité de ce que représentent ces entités ou de ce que représentent ces noms et attributs divins. Et là, oui, selon cette signification, ils font partie des versets ambigus. Mais bien sûr, les modernes, quand ils parlent de versets ambigus, pour définir les noms et attributs divins, ils entendent par là leur définition, et ça, bien sûr, c'est un travers. Et c'est la raison pour laquelle ils ont recours au ta'wil et au tafwid. Donc, pour les anciens, les noms et attributs divins ne sont pas ambigus, ils sont formels. Ensuite, on peut dire qu'ils sont ambigus de façon tout à fait relative, soit pour trois raisons. La première, c'est parce que ta'wil, cela veut dire la concrétisation d'un mot. Donc, si on parle de la concrétisation des noms et attributs divins dans la réalité, ce sont des choses qui, de notre point de vue, sont ambiguës. Ensuite, on peut vouloir dire que les générations modernes, du fait qu'elles sont éloignées de la langue arabe, donc de façon relative, elles n'ont plus la connaissance du sens exact des mots tels que les anciens les avaient. Donc de ce point de vue-là, ce sont des versets ambigus. Et troisième hypothèse, c'est que pour les modernes qui veulent tout en partie renier les noms et attributs divins, pour les négateurs qui veulent renier en tout en partie les noms et attributs divins, ils considèrent que le sens littéral de ces noms et attributs, il est ambigu, donc à eux de remédier à cet art, soit à travers le ta'wil, donc avec les deux outils des négateurs qui sont le ta'wil et le tafwid.